Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne parlera pas de catch. Je vais parler de la Ligue des Champions, je vais parler de foot tout simplement. Désolé si ça ne vous intéresse pas, je sais que normalement c'est une chaîne qui parle à 99% de catch. C'est très rare que je parle de foot, mais là c'est pour un événement assez important. Tous les footeux attendent ce moment comme pas possible. Et c'est pour ça en fait, j'ai envie de donner mes pronostics sur les matchs des huitièmes de finale. Donc si ça ne vous intéresse pas, je comprends totalement. Cela dit, c'est vrai que normalement je devais faire une review de NXT TakeOver Phoenix et finalement voilà, comme vous pouvez le voir, la vidéo n'est pas en ligne. C'est pas par flemme, c'est pas par fainéantise, mais c'est juste en fait que c'est un concours de circonstances qui fait que je l'ai pas encore sortie. C'est pas que je veux pas la faire, c'est pas qu'elle sortira pas. Ne vous inquiétez pas, elle sortira. C'est pas la première fois qu'une review de Takeover met du temps à sortir. C'était déjà le cas pour Takeover New Orleans l'année dernière. La vidéo est sortie, je crois, genre 2 mois après. Là, ne vous inquiétez pas, ça va pas sortir 2 mois après. Je vais essayer, et je précise bien, je vous garantis pas, je vais essayer de vous la sortir dimanche ou lundi. Voilà, j'ai fait les précisions, maintenant on va pouvoir parler de foot, hein. C'est la Ligue des Champions, c'est le moment le plus intéressant quand tu es fan de foot, la Ligue des Champions, les huitièmes de finale. Je vais commencer par une affiche qui ne m'intéresse pas et je vais être franc avec vous, je vais pas regarder les matchs, je vais juste regarder les résumés, que ce soit pour l'aller ou le retour, je sais très bien que je vais pas regarder. Ce sera Schalke 04 contre Manchester City, un duel qui sur le papier est assez déséquilibré en termes de puissance financière. Manchester City est loin devant, il n'y a même pas de match. Maintenant voilà, je vais être franc avec vous, j'ai même pas regardé Schalke 04 jouer cette année, je les ai pas vus jouer une seule fois. J'ai regardé quelques résumés, mais je les ai pas vus jouer cette année. Manchester City, je les ai vus quand même jouer pas mal de fois, étant un fan de la Première Ligue, et c'est quand même relativement très solide, surtout que là ils font un gros retour sur Liverpool en championnat. Ils avaient quand même presque 10 points de retard à un moment donné. Là, ils sont revenus à égalité de points. Donc le City de Guardiola revient très très fort. Et je pense que, sans grande surprise, je vois Manchester City s'imposer, que ce soit à Schalke ou même à l'Etihad. Donc voilà, je pense que c'est Manchester City qui va se qualifier. Ensuite, on arrive avec déjà un énorme match. C'est l'une des plus grosses affiches de ces huitièmes de finale. L'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann contre la Juventus de Cristiano Ronaldo. Ça risque d'être très intéressant. L'Atlético Madrid va très souvent assez loin en compétition européenne. Quand ils sont en Ligue des Champions, c'est souvent, je dis bien souvent, demi-finale, voire même finale de Ligue des Champions sur ces dernières années. Et la Juventus, c'est pareil, ça va très très loin. Lors des dernières années, c'est souvent minimum en demi-finale ou bien même en finale. Donc ça risque d'être un très très gros match. Ça va vraiment se jouer à des détails. Je pense pas qu'on aura des 4-3, des 3-2. Je pense que ça va être très serré parce que l'Atlético Madrid est réputé pour sa défense et la Juventus également. Cela dit, là aussi, je vais pas vous mentir, j'ai regardé très très peu les deux équipes. J'ai regardé quelques bouts de match de la Juventus par-ci par-là. Et voilà, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la Juve est assez critiquée parce que c'est vrai que sur le papier, c'est peut-être la plus belle équipe de cette compétition. Ils ont quand même un banc et même un 11 titulaire qui est assez incroyable. Mais voilà, du peu que j'en ai vu apparemment, ça joue pas très très bien. Et c'est vrai que c'est quand même un crime, entre guillemets, quand tu vois que tu as des CR7, des Dybala, des Douglas Costa devant. C'est quand même un crime de ne pas réussir à produire du jeu intéressant avec ces joueurs-là devant. Je pense que ça va se jouer à très peu de choses, ça va être très serré, mais je pense que c'est la Juve de Ronaldo qui va s'imposer. Quand ils ont signé Ronaldo cet été, c'était justement pour passer ce cap. La Juventus, ils n'arrivaient jamais à gagner la Ligue des Champions, c'était soit la finale, soit la demi-finale, mais il en manquait toujours ce petit truc. Et justement, Ronaldo, il peut apporter ce petit truc parce que ce mec n'est pas humain, c'est un extraterrestre avec l'autre de Barcelone. Voilà, c'est des mecs qui sont ailleurs, c'est des mecs qui ont marqué l'histoire de ce sport. Et voilà, je pense que Ronaldo sera la différence qu'il faut à la Juve. Donc je pense que la Juve va éliminer l'Atlético Madrid, mais je pense que ça va se jouer à très très peu de choses. Ensuite, on aura les Hotspurs de Tottenham contre le Borussia Dortmund. Donc là aussi, ça risque d'être une belle affiche.
Cela dit, Tottenham part avec un désavantage avec la blessure de Harry Kane. Alors je ne sais pas combien de temps il est blessé, mais c'est quand même une grosse perte pour les Spurs parce que bah, c'est leur meilleur buteur, c'est la star de l'équipe, c'est le meilleur joueur anglais. Et du coup, ben voilà. Et de l'autre côté, surtout qu'on a un Borussia Dortmund en feu qui est leader de la Bundesliga devant le Bayern Munich. D'ailleurs, ça fait très plaisir parce que chaque année, le Bayern écrase tout sur son passage. Et ça fait plaisir de voir une équipe qui arrive à tenir tête et à faire même mieux que ça. Et ça fait plaisir. Bref, note à part, je pense que ce seront des matchs assez sympas à regarder. Je pense que ça va être assez ouvert. Il y a du beau monde des deux côtés. Je pense que c'est Dortmund qui va se qualifier parce que ben, malheureusement pour Tottenham, ben, sans Harry Kane, ils sont obligés de jouer avec Fernando Llorente. Et voilà, on ne peut pas dire que Fernando Llorente, ça compense la blessure de Harry Kane, on va pas se mentir. Donc je pense que c'est Dortmund qui va s'imposer. Mais ça risque d'être des matchs assez intéressants. Ensuite, on aura là aussi un match, je ne vais pas vous mentir, je sais que je ne vais pas le regarder. La Roma contre le FC Porto. Jusque-là, peut-être que voilà, c'est assez discutable, il n'y a pas forcément de surprise entre guillemets dans mes pronostics. Bah là, je vais prendre un risque. Je vais pronostiquer le FC Porto. Tout simplement, je sais que ça peut paraître un peu surprenant comme choix, mais c'est vrai que lors des phases de qualification, ils ont été assez impressionnants. Je crois qu'ils ont pris 16 points sur 18, un truc comme ça. Ils ont vraiment fait une phase de groupe assez impressionnant. Donc je pense que Porto va éliminer la Roma qui, sans dire de conneries, pareil, je vais pas vous mentir, je suis pas un gars qui suit beaucoup la Serie A. Je crois qu'ils sont pas super bien classés, je crois qu'ils sont genre 5e ou 6e. C'est pas terrible. Donc du coup voilà, moi je pense que le FC Porto va éliminer la Roma. Donc voilà. Ensuite là aussi ça va être très intéressant. On aura l'Ajax d'Amsterdam contre le Real Madrid. Lors des dernières années, si tu me montrais cette affiche, je t'aurais dit 100% Real Madrid sans aucun problème. Et c'est vrai que au moment du tirage, moi je vous aurais dit sans aucun problème l'Ajax parce que voilà, le Real Madrid était vraiment pas en forme, on peut le dire. Il y avait une hécatombe de blessures, ça jouait pas bien. Il s'était pris, je crois, un 3-0 contre le CSKA Moscou lors de la dernière journée des phases de groupe. Donc voilà, au moment du tirage, j'aurais très clairement dit l'Ajax va se qualifier. Là, voilà, du temps s'est passé entre le tirage et maintenant, et on peut dire que le Real Madrid va quand même mieux, ça joue mieux. Euh, Ils ont récupéré des joueurs, il y a des joueurs qui ont retrouvé du niveau. Donc au final, moi je pense quand même que ça va être assez cool comme match parce que le truc, c'est que l'Ajax n'a rien à perdre. C'est pas du tout eux qui partent favoris. C'est le Real Madrid qui va avoir la pression. Je veux dire, si l'Ajax sort contre le Real Madrid, il n'y a aucune honte à avoir. Par contre, si c'est l'inverse, là, c'est autre chose. Donc, je pense que le Real Madrid va se qualifier. Cela dit, je pense qu'ils vont vraiment en chier. Parce que bah, l'Ajax, c'est quand même des joueurs de qualité. Notamment Frankie de Jong qui a déjà signé au Barça. Mathias de Ligt en défense qui est courtisé par toute l'Europe. Il y a également des mecs comme Hakim Ziyech. Ils ont des joueurs de qualité, cette équipe de l'Ajax qui a d'ailleurs fait galérer comme pas possible le Bayern Munich en phase de groupe. Donc je pense que ça va être très équilibré. Je pense que le Real Madrid va en chier, que ce soit au Bernabeu ou bien même à l'Amsterdam Arena. Mais je pense que le Real Madrid va quand même se qualifier. Ensuite, on aura une très très belle affiche, Liverpool contre le Bayern Munich, deux clubs historiques de la compétition qui l'ont remporté plusieurs fois chacun. Ça va être une très très belle affiche avec un Liverpool qui au moment du tirage partait pour moi vraiment favori, mais qui depuis quelques semaines va un peu moins bien. C'est d'ailleurs pour ça que City est revenu à égalité de points avec eux. Donc voilà, c'est assez intéressant. De l'autre côté, on a un Bayern Munich qui me semble en fin de cycle. Il y a Ribéry qui ne re-signera pas. Robben, c'est pareil. On parle vraiment d'un gros chamboulement cet été au Bayern. Ça parle de départ par exemple pour Hummels, pour Boateng. Rames Rodriguez, apparemment il pourrait partir aussi. Ça parle de beaucoup de recrues également. Il y a déjà Pavard qui a été signé. Ça parle de Lucas Hernandez. Il va y avoir vraiment un grand chamboulement au Bayern Munich cet été. Et j'ai l'impression que tous ces joueurs-là, Robben, Lewandowski, tout ça, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans une fin de cycle au Bayern Munich. Cela dit,
Je vais quand même pronostiquer le Bayern Munich. Si ça avait été il y a 2 mois de ça, j'aurais sûrement pronostiqué Liverpool. Mais là, je vais plutôt partir sur le Bayern Munich. Je pense qu'ils vont la jouer vraiment à l'expérience. Mais je pense que ça va être assez serré, en fait. Je pense que ça va être des matchs aller-retour très intéressants, très divertissants. Ça m'étonnerait pas qu'on ait vraiment beaucoup de buts entre ces deux équipes. Mais je vais quand même partir sur une victoire du Bayern Munich. Et enfin, on arrive aux 2 derniers matchs de ces huitièmes de finale, et c'est les 2 matchs qui vont forcément nous intéresser les plus en étant français. On va commencer par Lyon, qui a tiré le Barça. On peut le dire, ils n'ont pas eu beaucoup de chance, les Lyonnais. Euh, Certains vont dire que c'est totalement déséquilibré, que le Barça va exploser Lyon, qu'il n'y a aucun suspense à avoir. Le problème cette année avec Lyon, enfin c'est un problème oui et non, c'est que c'est une équipe, pour moi, en tout cas, hein, je parle pour moi, si je devais faire des paris en sport, jamais de la vie, je mise sur cette équipe. Ils sont capables du pire comme du meilleur, c'est-à-dire qu'ils sont capables de perdre 3-0 contre Caen, et ils sont capables la semaine d'après de mettre 4-0 à Lille. C'est-à-dire qu'en fait, cette équipe a 2 visages. Et j'ai l'impression que quand elle affronte vraiment des gros cadors, eh ben, elle arrive à se transcender. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a des joueurs qui choisissent leur match. Ce qui est d'ailleurs assez problématique. Et voilà, Lyon l'a prouvé notamment la semaine dernière contre le PSG au Parc OL. Tout le monde sait, il y avait le monde entier qui hallucinait devant le Super Bowl. Moi, j'ai halluciné devant ce match. C'est pour moi le meilleur match de Ligue 1 cette année. Et Lyon, ils m'ont fait franchement kiffer. Et je ne suis pas supporter lyonnais. Mais franchement, cette équipe, quand elle a vraiment envie de jouer, bah, tu peux leur mettre qui tu veux en face. Et bah, les mecs en face, ils se pissent dessus. Paris était vraiment pas bien. Et c'est pareil pour Manchester City. Quand tu arrives à gagner contre City à l'Etihad et à faire match nul chez toi, sachant que pour moi, ils auraient mérité mieux que le nul à Gerland, enfin à leur parc OL, le Groupama Stadium, enfin vous appelez ça comme vous voulez, c'est très très fort. Donc non, je ne vais pas pronostiquer Lyon, je pense que ça va être trop dur. Et puis ben, Barcelone a un extraterrestre en face. Mais cela dit, je pense pas qu'ils vont se prendre une branlée. Je pense d'ailleurs qu'au Parc OL, le Barça va prendre le bouillon au milieu de terrain avec Ndombele et Aouar. Surtout si on a Depay et Fekir dans un grand soir. Donc je pense que chez eux, Lyon va emmerder Barcelone. Je dis pas forcément qu'ils vont gagner, même si c'est pas impossible que Lyon gagne, genre sur un but d'écart. Cela dit, par contre, au Camp Nou, bon, Barcelone va faire le taf. Donc je vois une victoire du Barça face à Lyon. Cela dit, attention, je pense que Lyon va pas être ridicule et je pense qu'ils vont bien se défendre face à l'ogre barcelonais. Et enfin, le dernier match, bien évidemment, celui que j'attends le plus, bien évidemment, hein, c'est PSG Manchester United. Non, pas parce que je suis fan du PSG, mais parce que je suis fan de Manchester United. Je supporte ce club depuis que j'ai commencé à regarder le foot, c'est-à-dire en 2006. Et bien évidemment, je serai pour eux. Désolé, oui, il faut supporter les clubs français. Non, désolé, je suis fan de Manchester United. J'ai rien contre le PSG, mais je vais supporter MU, désolé. Et bien évidemment, c'est un match très intéressant parce que sur le papier, voilà, au moment du tirage au sort, là aussi, c'était totalement différent. Je vous aurais dit, si j'avais fait la vidéo à ce moment-là, j'aurais dit victoire du PSG sans aucun problème. Le truc, c'est que entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. On a notamment Neymar qui s'est blessé face au boucher strasbourgeois. On a Verratti également qui est pas sûr d'être remis à temps pour Old Trafford. Et puis, ben, entre-temps, Manchester United a changé de coach. Au revoir José Mourinho, bienvenue Ole Gunnar Solskjaer. Et j'insiste, Solskjaer, parce qu'en France, on ne sait pas le prononcer. J'entends des Solskjaer, des Solskjaer, c'est Solskjaer, Ole Gunnar Solskjaer, bref. Donc voilà, et ce mec, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est revenu? Ben, il a remis United dans le bon rail. United est de nouveau compétitif et suffit de voir de toute façon au championnat. On avait, je crois, 12 points de retard sur le quatrième, on en avait 20 sur Liverpool qui était leader. Et à l'heure où je vous parle, je crois qu'on est genre à 2 points de Chelsea qui est quatrième. Le mec a fait un travail incroyable. Alors bien évidemment, on pourra me dire que Manchester a affronté beaucoup de petites équipes. C'est vrai qu'on a affronté
des Cardiff, des Huddersfield, des Bournemouth. Bref, c'est vrai qu'on n'a pas affronté beaucoup de cadors en fait en Première Ligue, à part Tottenham, qui est quand même une grosse victoire à l'extérieur, et également Leicester. Gagner à Leicester, c'est pas évident. Mais voilà, le mec, depuis qu'il est là, force est de constater que ça va mieux. Des mecs comme Marcus Rashford, Paul Pogba ont retrouvé une seconde jeunesse, entre guillemets. Et ça va être un match très intéressant. Surtout que, encore une fois, je vais me répéter, mais le PSG, ben, le problème c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de milieu de terrain. Verratti n'est pas sûr d'être remis à temps pour Old Trafford. Donc ça fait qu'au milieu de terrain, ben, Thomas Tuchel il va devoir faire une composition un petit peu à la FIFA, quoi. Et c'est ça le problème, c'est que, encore une fois, la gestion du PSG, moi je comprends pas. Par exemple, comment il a pu laisser partir Lo Celso en prêt avec option d'achat. Par exemple, ça c'est un truc que je comprends pas. Résultat, voilà, ça va être un match très intéressant. C'est chaud, c'est très très chaud. Je pense que c'est du 50-50 parce que même si Neymar n'est pas là, il y a quand même des joueurs de qualité au PSG. On a du Thiago Silva, du Marquinhos, on a du Di Maria, on a du Mbappé, du Cavani. Voilà, il y a de la qualité. À Paris, bien évidemment, c'est pas parce que Neymar n'est plus là que Paris n'a pas sa chance. Cela dit, on va pas se mentir, amis parisiens, si vous m'écoutez, force est de constater que sans Neymar, Paris c'est beaucoup moins flamboyant. On l'a vu face à Lyon et même face à Villefranche, Paris a réussi à se qualifier certes 3-0, mais aux prolongations. Donc franchement, voilà, après voilà, comme beaucoup de spécialistes l'ont dit, le but de Paris en allant à Old Trafford, ça va être de barricader derrière et de prendre le moins de buts possible. Et c'est vrai que c'est au Parc des Princes où là Paris devra vraiment lâcher les chevaux. Bref, tout ça pour dire que, ben, désolé, je sais que c'est peut-être pas très objectif, mais je vais pronostiquer une victoire de Manchester United. C'est vrai que notre défense, c'est notre point faible. Alors ça, je vais clairement pas, je vais pas le nier. D'ailleurs, au passage, s'il y avait un club chinois qui voulait prendre Young, Valencia, Rojo, Smalling, personnellement, mais ce serait super cool. Hein. On a déjà réussi à se débarrasser de Fellaini, c'est superbe. Bref, tout ça pour dire que oui, en défense, on va en chier. La vitesse d'Mbappé face à Ashley Young, franchement les gars, je suis pas bien, je vais pas vous mentir. Mais je pense que voilà, les deux équipes ont des gros défauts. Paris, par exemple, hein, doit bricoler au milieu de terrain. Je trouve également que les arrières latéraux, c'est pas fou. Bernat et Kerrer, je suis pas spécialement fan. Daniel Vess, il est archi cramé. Il s'est fait bouger pendant tout le match face à Depay contre Lyon. Donc voilà, je pense que les deux équipes ont leurs qualités, ils ont également leurs défauts. Ça va être un match, je pense que ce seront des matchs très intéressants, ça va être assez divertissant, mais je vais quand même partir sur une victoire de Manchester United en espérant qu'on passe au quart de finale. Ça me ferait plaisir de revoir United en quart de finale parce que bon voilà, je me souviens de l'année dernière et des purges qu'on a fait contre le FC Séville. Merci José Mourinho. Hein. À lui vraiment le divertissement il connaît. Hein. Enfin bref, voilà. J'en ai terminé avec mes pronostics de la Ligue des Champions. Bien évidemment, c'est totalement personnel. Je ne dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort, bref. Je vous invite bien évidemment à réagir en commentaire, à donner vos pronostics, qui vous voyez passer. Est-ce que vous pensez que Lyon a une chance face au Barça? Est-ce que vous pensez que Paris va le faire même sans Neymar? Voilà, je vous invite à réagir en commentaire, à débattre, tout ça, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions à me poser sur le foot, n'hésitez pas non plus, c'est vrai que je parle rarement de foot sur la chaîne, donc si vous avez des questions à me poser sur le foot, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. La prochaine vidéo, du coup, je vous promets rien. Au pire des cas, la prochaine vidéo, bah, ce sera jeudi, la vidéo pronostic de Elimination Chamber. Mais peut-être que je sortirai la review de NXT TakeOver Phoenix, mais ce n'est pas sûr. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. On se retrouve donc du coup la semaine prochaine. Moi, je vous laisse. Salut tout le monde.